Bonjour, chers abonnés, chers parieurs sportifs. On va faire les matchs pour aujourd'hui. Hier, on a fait des matchs, ça va. J'en ai perdu 2 sur 9, mais le plus important, c'est que je vous avais donné un match en Corée qui était coté à 4,50 et qui est passé. Euh, Ça va, je suis content des résultats. Nous allons faire les matchs de ce dimanche. On va aller sur, bien sûr, on va faire comme hier. Je vais choisir quelques matchs, je vais en éliminer certains. Je vais prendre des matchs où je suis sûr à 80%, sinon ça vaut pas le coup. Et prendre des bonnes cotes, parce que les cotes à 1, 20, 30, ça m'intéresse pas. Donc, ceux qui veulent jouer un 20, un 30, il y en a un qui m'a dit pourquoi tu fais pas les pronostics avec le plus ou moins. Je dis ça m'intéresse pas. Pour gagner 10 euros, pour gagner 100 euros, il faut que tu mettes 30 euros, ça vaut pas le coup. Donc, on va commencer avec les matchs. Nous avons le premier match qui se joue, c'est un match ukrainien, c'est la D1. Euh, que je lise bien, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Vu que Kudrika face à Sandria, euh, disons que c'est le promu qui reçoit le deuxième du championnat de l'année passée. Voilà. Là-dedans, bien sûr, en toute logique, Sandria devrait l'emporter, pas de un but, mais de plusieurs buts. Là-dedans, je vais aller sur un handicap, double handicap. On va aller sur un handicap, parce que, comme je vous ai dit, moi, un 20, un 30, ça ne m'intéresse pas. Donc, et bien sûr, comme je vous le dis tous les jours, je vais vous donner 10 à 11, 12 matchs, mais ne jouez pas les 12 matchs dans une feuille. Quoi, jouez-en, oui. Jouez 2, 3 euros sur cette feuille, mais je vous conseille de prendre 4, 5, 6 matchs et de les mettre sur, de partager, quoi. Nous allons, je cherche l'handicap, voilà. L'handicap, je vois pas l'handicap, j'ai dû le sauter peut-être. Voilà, handicap. Handicap, moins 1. Moi, c'est. Voilà. Je vais prendre Sandria avec un but en moins. Il rentre sur le terrain avec un but en moins. Voilà. 2,30. Ça m'a l'air d'être une très bonne cote. Ensuite, on va aller en Chine. Euh, Attendez, j'ai vu le drapeau chinois. Voilà, on est ici. Yinbo face à NIU. Excusez-moi pour. Là-dedans, c'est le septième qui reçoit l'avant-dernier. Euh, En Chine, le championnat, il y a 16 équipes, hein. Donc, c'est le 15e, quoi. C'est le septième qui reçoit le 15e. Ce qui est bien, c'est que l'équipe qui reçoit vient de gagner 2 matchs d'affilée. Ils ont gagné contre le 9e et le 11e, quoi. Ils sont en train de rattraper leur retard. Je pense qu'il faut faire, comme on dit, jamais 203. Je vais aller sur Yinbo. Ensuite, le troisième match, c'est pareil, hein, c'est la Bundesliga 2. C'est le cinquième qui reçoit le 16e du championnat. Là-bas, c'est la première journée, donc le classement ne veut rien dire. Mais pour moi, euh, Medeibo, normalement, devrait s'en sortir. L'année passée, c'était une bonne équipe. Euh, Elle me fait passer un peu à Auxerre. Ouais. Elle joue contre une équipe qui est largement à sa portée. Je verrais bien 2-0 là-dessus. Voilà. Ensuite, nous avons Goethe face à Dresden. Là-dedans, il peut y avoir match nul, hein, parce que c'est le 13e qui reçoit un promu. Et attention au promu, la preuve, hier, il y en a eu deux, trois qui sont passés, qui ont réussi à arracher le match nul. Donc, je ne vais pas le jouer. Arnov, je ne vais pas le jouer. Il y a quoi? Ghent.
Ghent qui vient de perdre contre Bruges, c'est logique, hein, Bruges est une équipe. Royal Inter l'année passée, il se déplaçait mal. Là-dedans, je vois Ghent gagner et je le vois Ghent, je vais mettre Ghent qui gagne et je le vois gagner 2-1 ou 2-0. Euh, Royal Edward l'année passée, quoi, je pense que cette année, pareil, ils ont pas trop changé d'équipe aussi. Euh, ouais, je ne vois pas gagner face à Ghent. Ensuite, nous repartons en Chine. Yuan, logiquement, devrait l'emporter. C'est le troisième qui joue contre le sixième. Surtout que Yuan vient de perdre 2 matchs d'affilée. Et je vois les deux équipes marquées. Le troisième qui rencontre le sixième. Ouais, normalement, il devrait. Ouais, je vais mettre Yuan. Nous avons ensuite. On reste en Chine. Benji aussi, normalement, Benji devrait gagner 3 ou 4-0 face à cette équipe. C'est le 11e qui reçoit le dernier, le 16e. Surtout que le 16e reste sur 14 défaites, 32 buts encaissés. Là-dedans, bien sûr, je vais jouer. Je vais les jouer en simple, hein, je vais les jouer en simple. Vous pouvez les jouer à la mi-temps. On peut les mettre à la mi-temps, mais j'ai peur qu'il y ait 0-0 à la mi-temps. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons fait. On va aller en Suède. Suède, Aken. Aken qui joue souvent la Coupe d'Europe. Là-dedans, non, je verrai bien le match nul. Je vais pas jouer ce match. Djurgården qui joue aussi la Coupe d'Europe. Djurgården, normalement, devrait s'en sortir largement. Ils ont les moyens d'en mettre 2 ou 3 à Amstad. Je vais les mettre avec un handicap de 1 but. Où c'est qu'ils sont avec un handicap de 1 but? Ils sont à 1,65. Voilà, c'est mieux que 1,30. Euh, nous sommes au Danemark. Euh, Nord-Irlande, normalement, devrait s'en sortir aussi. C'est des équipes qu'on voit souvent en Coupe d'Europe, mais le problème, c'est que en ce moment, ils gagnent 1-0, ils gagnent surtout en Coupe d'Europe et en championnat, quoi, c'est pas en attaque, c'est pas des foudres de guerre, quoi. Ils gagnent, mais c'est pas des foudres de guerre. Donc, on va éviter ce match. Il peut y avoir 1-1. Mais je vois Nord-Irlande gagner 1-0, mais je préfère pas les prendre parce qu'ils risquent d'avoir 1-1. Les Rangers, le Randers face à Sikkenborg au Danemark. Je ne sais pas si je vais prendre Randers face à Sikkenborg. La dernière fois, je les ai mis favoris, ils m'ont fait perdre la feuille. Mais je vais leur redonner leur chance. Je vais aller sur Randers. Euh, c'est vrai, c'est une équipe solide. Ils jouent chez eux. Ouais, ouais, je vais les prendre. On va leur donner une seconde chance. On a 8 matchs là déjà. On repart en Chine. En Chine je vais prendre Shenzhen face à ZG Giant. C'est dur à prononcer là, non? Pour moi, Zhejiang, ouais, ils sont favoris parce que c'est le 8e qui joue contre le 12e.
en Chine, vous avez, ce qui est bien, c'est que vous avez entre le, disons, le 12, 13e jusqu'au 16e, comme je vous ai dit, il y a 16 équipes là-bas. C'est vraiment, on dirait que ceux qui sont en haut, c'est-à-dire du premier au 10e, 11e, c'est des équipes vraiment supérieures à ceux du bas du classement, quoi. Il y a pas trop de doute comme en France où une équipe, un troisième peut perdre contre un douzième ou un treizième. Là-bas, c'est rare que ça se passe. Donc, on va aller sur le huitième qui va gagner contre le douzième à l'extérieur. La forme et la réussite va sur celui qui voyage, Zenjen. Euh, pour moi, Zenzen est largement quoi. Ils sont supérieurs à Shenzhen, excusez-moi. Voilà. Nous avons fait 9 matchs, il nous en reste 2. Bien sûr, je vous fais les matchs de ce matin jusqu'à peu près jusqu'à 14 heures. Si vous gagnez, je ferai, quoi, si je gagne moi aussi, je ferai des matchs pour cet après-midi, d'accord? On va pas tout prendre parce que ça, les, on a, on a fait Render, on a fait le match chinois, qui je vais prendre. Euh, Tourne, je ne les prends pas, il risque que c'est en Suisse. Lausanne peut faire match nul à Tourne. Euh, le Shakhtar Donetsk, ça vaut pas le coup. Bodo face à Bodo qui se déplace à Aachen. Normalement, Bodo devrait s'en sortir par un 2 à 0. On peut les prendre avec un handicap d'un but, mais je vais chercher une équipe qui gagne chez elle un peu. On va aller sur Cracovia. On va aller en Pologne. Ouais, je préfère prendre Cracovia qui gagne. J'aurais bien gagné 2 à 0 face à cette équipe. Euh, ouais, je vais prendre Cracovia, même si le Legio a gagné leur dernier match, mais c'est quand des équipes inférieures à Cracovia. Cracovia reçoit chez lui. Si nous avons qui nous allons. Je vais pas aller sur le match. On a du Bodo, on le faisait pas. Le Slavia de Prague, on le fait pas. Euh, Si on gagne cet après-midi, je mettrai, comme hier, je vous avais dit, l'équipe de Corée, Soyoung, a gagné, la cote était à 4, à 4,50. Je vous avais dit qu'ils allaient gagner, ils ont gagné. Donc, je vais faire pareil aujourd'hui. Si je gagne ce matin, je vais tout mettre sur un match ou deux. Parce que je pense pas, je pense qu'on va gagner vers les 200 ou 300 euros maximum. Euh, pour 1 euro, bien sûr. Fakir, je ne prends pas. Il risque d'avoir match nul. On va les prendre. On est où là? On est en Finlande. C'est Nedjen. C'est Nedjen. La cote est trop basse. Euh, je suis en train de regarder des équipes qu'on peut prendre avec au minimum une bonne cote. Ouais, on va aller sur Magellan. Normalement, Magellan devrait gagner contre. Magellan est une équipe qu'on voit souvent en Coupe d'Europe aussi. C'est costaud, ça joue bien. Je ne pense pas que Arus puisse rivaliser avec moi, même si sa cote est à 2,20, ce qui est étonnant, quoi. Euh, Surtout que Magellan est une équipe qui est restée invaincue, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe.
Ils ont de solides ambitions, normalement. Leur place, normalement, c'est premier ou deuxième de leur championnat et jouer chaque année la Coupe d'Europe. Euh, je vais regarder Artus, je vais voir un truc, excusez-moi, je vais voir l'historique de Artus. Parce que c'est étonnant qu'ils les mettent à 2,20, à moins qu'il s'est passé quelque chose. Euh, Au Danemark, je vais aller sur le Danemark. Ce qu'il me faut, c'est. Est-ce que sur l'histoire. Parce qu'il y a toujours des équipes qui sont la bête noire de l'autre équipe, comme Marseille-Bordeaux, exemple. Marseille a beau avoir été champion d'Europe ou premier du championnat dans les années 90-2000, le Bordeaux a toujours gagné contre cette équipe à domicile. Donc, est-ce que Artus, on avait dit le Danemark, D, A, B, C, D. Je le fais en même temps que vous, la feuille, donc excusez-moi si je prends un peu de temps, mais je préfère prendre du temps que de vous faire perdre de l'argent. On était sur Magellan. Je vais aller sur le tête-à-tête. Je vais regarder déjà à domicile. Domicile, c'est 2 défaites, un nul et 2 victoires pour Argus. Ils ont gagné. Ça, c'est pas. Ouais, ils ont perdu contre Rander. Ils ont perdu contre. Ils ont fait match nul contre Odense. Et Magellan à l'extérieur, comme je vous l'ai dit, c'est 4 victoires d'affilée. Ils n'ont pas perdu un match, hein, même contre Copenhague. C'est une bonne équipe, hein, c'est pas une petite équipe. Magellan a fait match nul. Ouais, il peut y avoir match nul. On va aller, on va tenter le. On va tenter le. Voilà, vous savez pourquoi on regarde l'historique pour ces trucs-là. Je vais tenter. Non, je vais pas mettre Magellan, sinon j'aurais tenté que Magellan de nul et les deux équipes marquent. On va plutôt aller sur une équipe où on est sûr de gagner. Tout à l'heure, j'ai vu une équipe qui m'intéressait, c'était Play. Je ne sais pas si on les a sautés. On a dû les sauter. Ah, Play. Ouais, mais ils sont 1,40, laisse tomber. 1,14, ça vaut même pas le coup de les jouer. Euh, on a qui? Divergence aussi. C'est des équipes. Je remonte un peu en haut. On va remonter un peu, on va voir si on n'a pas, on peut pas. Voilà, on va s'arrêter à 10 matchs, d'accord? 10 matchs, on a fait, on a pris, hier on a perdu un seul match hier, hein. On a fait à part un match coréen ou chinois, je ne m'en rappelle plus. Je voyais l'équipe visiteur gagner largement le match, mais seulement ils ont pris 2 buts en première mi-temps. Et ils ont dû rattraper leur retard et ça a fini par un 4-4. C'était dommage. Bon, sinon, les autres matchs, je les avais. Donc là, on a fait 10 matchs. Voilà, vous voyez les cotes, c'est des cotes assez intéressantes. C'est pas des grosses cotes, mais comme je vous ai dit, les cotes à 1,20, 1,30, je ne les prends pas. Comme celui-là, j'ai vu une cote à 1,30. Je vais l'enlever. Voilà, nous sommes sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs. 9 matchs pour 1 euro. Vous êtes à 152 euros. Donc, bon, on va jouer cette feuille à 5 euros. Je valide. Et bien sûr, je vais faire une autre, je vais faire 2, 3 feuilles où je vais jouer 4 matchs. Je ne vais pas en jouer 9. Voilà. Voilà. Pour 5 euros, vous êtes à 760 euros. Je valide. Voilà. Je vous remercie à tous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire, bien sûr. Si vous avez, comme je suis en train de monter un groupe, j'attends que la Ligue 1 et la Série A commencent pour commencer le groupe.
J'ai quelques personnes qui m'ont contacté, donc si vous êtes intéressé, dites-le moi, l'entrée de 20 euros par mois. Et bien sûr, dans le groupe, je donnerai les buteurs et tout ça. Voilà. Je vous remercie à tous. À la prochaine. Au revoir.